Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Osaka. Aujourd'hui je vous emmène au parc Universal Studios. Donc c'est un parc d'attractions basé sur tous les films Universal en fait. Donc il est juste derrière moi. Regardez par là-bas, on peut déjà apercevoir au loin le château de Poudlard juste ici. Il n'y a que 2 parcs Universal qui sont hors des États-Unis il me semble. Et donc celui-là en fait partie. Donc par contre l'entrée est assez chère, donc c'est 60 €. Mais apparemment ça vaut vraiment le coup. Donc on est mardi, j'ai fait exprès de venir un jour de semaine parce qu'apparemment le week-end c'est horrible, c'est blindé. Voilà, juste là le globe Universal. Voilà, il y a quand même pas mal de monde. Mais ça va encore à peu près. Le parc vient d'ouvrir il y a 15 minutes. Bon ok voilà, ça y est, je suis à l'intérieur. Donc j'ai attendu pas mal avant de rentrer, il y avait pas mal de queues. Donc là vous voyez, c'est dehors. Et il y a la queue comme ça, genre je sais pas, peut-être à 15 endroits différents. T'as la queue jusqu'au bout. Il y a quand même beaucoup de monde. Donc je vais profiter de la matinée, je pense qu'il y aura moins de monde avant que tout le monde rentre en fait. Pour faire les plus grosses attractions on va dire. Et donc voilà à quoi ça ressemble à l'entrée. Ça va être une bonne journée je pense. Bon, donc il y a un espace entièrement consacré à Harry Potter. Depuis l'extérieur j'ai pu apercevoir le château de Poudlard dans cette direction. Du coup je vais me diriger par là-bas parce que je pense que c'est qu'il y a beaucoup de monde qui va là-bas. Du coup je vais profiter de faire ça tôt le matin pour qu'il y ait le moins de monde possible. Voilà les décors en mode Hollywood là, avec les étoiles. Il y a des manèges qui ont l'air quand même pas mal niveau sensation, genre celui-là là. Ça c'est la queue pour l'attraction Harry Potter, je sais pas ce que c'est mais il y a vraiment beaucoup de monde. Regardez, on a la voiture volante juste là. Attention, bienvenue. Bienvenue dans l'espace Harry Potter les amis. Poudlard Express. Putain, c'est un truc de baiser. Bon allez, on va se diriger vers le château. Retour en enfance là. Ah, c'est super stylé. Voilà en fait là toute la queue, donc jusqu'ici en fait depuis tout là-bas où je vous avais montré, c'est la queue pour l'attraction du château. Donc je pense que je vais pas la faire parce qu'à mon avis on a pour presque 1 heure. Mais sinon on a le château de Poudlard juste là. Et franchement ça fait plaisir. Et nous sommes donc chez Ollivander, fournisseur de baguettes. Oh. En fait, il y a les baguettes de tous les personnages qui sont en vente. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire 2-3 autres attractions où il n'y a pas trop d'attente et je reviendrai genre je pense à midi pendant que les gens mangent. À mon avis, il y aura moins de monde parce que là, c'est vraiment abusé. Bon, je vais aller faire un peu le tour des boutiques quand même. C'est pas tous les jours qu'on vient à Poudlard donc Ah, ici il y a le cap de sorcier. Le vif d'or. Pour les fans, franchement, c'est un truc de fou, hein. Il y a vraiment trop de trucs. Regardez, il y a les hiboux en haut et tout. Putain, c'est trop stylé. Ah là, il y a une mandragore. On va aller voir ça. Je vais aller faire un peu des attractions peut-être parce que c'est un peu le but d'un parc d'attractions à la base. Mais voilà, c'était super cool. Déjà l'espace Harry Potter, c'est vraiment stylé.
Ah attendez, il y a d'autres magasins que j'avais pas vu là, on va aller faire un tour. Là il y a le magasin de bonbons des frères Weasley. Ça va être stylé je pense. Putain, il y a vraiment des trucs de fou, genre ça c'est les machins avec la grenouille et tout, il y a tous les bonbons en fait. Ah là les Jelly Bellies. Bon voilà, je pourrais dire que je suis allé à Poudlard une fois dans ma vie. Là franchement c'est super stylé. Dommage qu'il y ait autant de monde pour rentrer, mais je réessayerai plus tard dans la journée. Et là du coup je vais aller tenter d'autres attractions. Donc là on a l'attraction Jurassic Park qui m'a l'air bien sympa. Il y a moyen que je la fasse, par contre je sais pas si j'arriverai à vous filmer à l'intérieur. Et là on a la vue sur le parc. C'est grave stylé. Bon en gros en fait je fais un tour global du parc sans faire d'attraction pour repérer un peu. Et après je commencerai les attractions. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc là voilà à quoi ça ressemble. Un peu en fait chaque... Enfin il y a des thèmes en fait à chaque quartier, chaque différents endroits. Bon là on a Spider-Man. Écoutez, 30 minutes d'attente, je vais me faire l'attraction Spider-Man, c'est parti. Bon le truc en fait c'est que j'ai de la chance parce que vu que je suis tout seul, je fais beaucoup moins de queue que les gens en groupe. Donc là je peux passer devant tout le monde par exemple. Alors voilà j'ai grugé toute la queue en fait, j'ai même pas fait de queue. On arrive directement ici. Apparemment c'est en 3D. On va avoir des lunettes et on part là-dedans. Ça risque d'être stylé. Ok on est parti, voilà petite lunette 3D. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon vous allez pas comprendre grand chose parce que vous allez pas voir en 3D mais je pense que ça risque d'être bien stylé. Oh putain franchement première attraction c'était vraiment un truc de fou. Genre en vidéo je sais pas trop ce que ça va rendre parce qu'en fait vu que moi j'avais les lunettes c'était vraiment très impressionnant. T'as vraiment l'impression d'y être mais genre en mode dès qu'il y avait les flammes et tout ça envoyait de la chaleur. Dès qu'il y avait le mec en mode eau là et ben ça envoyait des gouttes d'eau. Enfin c'était vraiment super bien fait. Le 3D était super bien fait mais en vidéo ouais, du coup vous avez pas le 3D mais voilà vous voyez un peu le délire. Et bien franchement si toutes les attractions sont à ce niveau ça va être une bonne journée parce que c'était vraiment impressionnant, franchement impressionnant. Bon ok là on a un bon petit panorama sur tout le parc. Enfin sur tout le parc, sur cette partie du parc avec les manèges à sensations fortes. Bon ok là je suis devant le panneau en fait des temps d'attente de chaque attraction. Il n'y en a aucune, enfin des attractions que j'ai envie de faire, il n'y en a aucune où il y a moins de 50 minutes d'attente. Du coup on va aller se faire Jurassic Park. Donc celle-là, là, qui est juste à côté. 1 heure d'attente normalement, vu que je suis tout seul, j'espère que je pourrai passer un peu devant les gens, enfin on va voir. Bon ok, il y a une file d'attente pour les personnes seules comme moi, donc je devrais attendre moins longtemps je pense. Je vais tenter de vous prendre la caméra embarquée, mais je sais pas s'ils vont vouloir, donc c'est pas sûr. Et au pire on se retrouve pour ma réaction juste après l'attraction. Alors j'ai fait 3 quarts d'heure de queue, mais franchement ça valait la peine. C'est vraiment un truc de fou en fait. T'es dans le vide, en mode allongé, comme si t'étais à plat ventre, t'es allongé à plat ventre sur le siège et t'as les pieds attachés et tout et tu pars dans tous les sens, mais vraiment dans tous les sens. Et en fait le but c'est que tu voles comme les dinosaures volants là. Voilà, là quand tu pars là, déjà tu te chies dessus.
T'es allongé en fait, t'as l'impression de faire du deltaplane, c'est ça qui est cool. Le looping live c'est mal. Et ouais, du coup l'attraction Harry Potter, en fait là il y a 180 minutes de queue, donc ça fait presque 3 heures, donc ça fait un peu mal quand même. Donc je vais attendre, mais ça me fait chier de partir d'ici sans la faire en fait. Donc si ça descend à 100 minutes de queue, je pense que je la ferai, mais 3 heures de queue ça nique la journée quoi. Enfin, voilà. Bon alors là je passe devant une boutique Jump, donc Jump il va y avoir plein de produits dérivés des mangas, donc on va aller faire un tour. Regardez direct d'entrée, oh putain c'est trop stylé. Le genre serviette de bain en mode, enfin mini peignoir Piccolo, il y a Freezer et tout. Enfin c'est pour enfants hein, mais il y a plein de trucs, que des produits Dragon Ball, One Piece et tout. Ici on a les Senzu. Alors, regardez, ils ont fait les écouteurs. Des écouteurs avec les potas là. Et là les potas là. On a les détecteurs Dragon Ball. Ici en plus gros. Regardez les tenues des vendeurs. Là on arrive sur du One Piece, on a le chapeau de Luffy. Alors normalement il y a un film DBZ en 4D. Mais je pense que c'est que cet après-midi. Mais putain j'ai grave envie d'aller voir. Ça doit être ouf. Ok, l'attraction Shrek est fermée aujourd'hui. Du coup je vais me diriger vers l'attraction des Dents de la Mer. Donc voilà, c'est juste à côté. Ici on a une reproduction du requin. Avec la musique et tout, ça le fait hein. Voilà, normalement on n'avait pas le droit de filmer, du coup j'ai essayé de vous filmer ça un peu discrètement. C'était cool, franchement c'était bien fait, enfin c'était bien fait. Le requin était en plastique, ça se voyait, mais genre avec le feu et tout, ça faisait bien, surtout à la fin. Les amis, nous sommes bel et bien de retour à Poudlard. Regardez, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours chaud au cœur de rentrer dans cette enceinte. Putain, c'est vraiment bien fait hein. Moi tu me laisses ici toute la journée, je m'ennuie pas hein. Il y a l'air d'avoir moins de monde pour de file d'attente pour l'attraction, parce que tout à l'heure ça allait jusque là. Donc je pense que je devrais attendre moins longtemps. 1h30 de queue pour l'attraction. Donc je vais les faire. Je vais les faire pour vous. Non je déconne, je vais pour moi aussi. Et là il y a une autre attraction en fait pour visiter le château. Donc je pense que je vais la faire en premier parce qu'il n'y a que 10 minutes. Les amis, je suis actuellement en train de pénétrer à l'intérieur du château de Poudlard. C'est absolument fantastique. Oh, regardez les tableaux. C'est super bien fait les tableaux. Bon, il parle en japonais, du coup c'est vrai que c'est pas forcément, ça te fait pas trop quoi, mais bon. C'est Dumbledore. Et en plus, il parle japonais. Voilà, petite balade dans Poudlard, c'était bien sympa. Et maintenant on atterrit dans la boutique Harry Potter. Bon, les porte-clés sont à 10 €, donc on va éviter hein, mais c'est dans l'idée. Bon, 40 € l'écharpe, ouais, franchement c'est hors de prix, c'est un peu dommage. Mais il y a des trucs vraiment stylés. Et voilà, au passage, je suis juste au pied du château de Poudlard. C'est génial. Voilà, on part pour l'attraction Harry Potter. Donc on a 1h15 de queue, donc je vais en profiter pour manger dans la file d'attente. Et l'attraction elle est vraiment cool. Bon, voilà, du coup je me suis acheté un petit sandwich avant de venir que j'ai emmené parce que je savais que la bouffe dans le parc allait être super chère. Bon voilà, ça va faire à peu près 1 heure que je fais la queue. Donc je suis rentré dans Poudlard. On arrive proche de l'attraction. Bon, donc là en fait il faut mettre nos affaires dans des casiers. Il y en a un peu partout parce qu'apparemment l'attraction secoue quand même un peu. Bon, ok, je sors de l'attraction là, je suis désolé, hein, j'ai pas pu filmer, c'était interdit. Du coup j'ai dû laisser la caméra dans le casier avec mes affaires. Mais putain, l'attraction c'est vraiment un truc de fou. Genre, comment vous expliquer ça? T'es dans un siège avec des lunettes 3D
et genre le 3D est putain de bien fait, mais genre un truc de fou. Et en gros tu revis un peu tous les films, enfin toutes les actions marquantes des films, genre tu vas sur le terrain de Quidditch et tout, tu vois, tu vois plein de trucs et tout en 3D, enfin c'est super bien fait, t'es dans un siège, ça bouge un peu, tu vois, des fois tu te retrouves presque la tête à l'envers et tout, mais franchement ouais, un truc de fou. Je pense que ça aurait pu se faire de filmer, hein, franchement, c'est dommage qu'on puisse pas. Je pense que j'aurais pu discrètement aussi. Franchement, si en fin de journée, je vois qu'il n'y a pas trop de queue, je le refais et j'essaye de vous filmer ça. Bon ok, du coup on repart sur une dernière attraction Harry Potter, regardez avec le château derrière, c'est magnifique. On part sur une dernière attraction Harry Potter, donc là, normalement on va pouvoir rentrer chez Ollivander, donc le magasin de baguettes du film. Donc voilà, nous sommes chez Ollivander. Welcome to Ollivanders. I am the Wand Keeper, and we've been expecting you. Please, sir. My Rivalo. Definitely not. Wand of Holly. Hiragite Dekitatsu. 15 inches, nice and supple. Yoshitsune Shinayaka. Bon voilà, c'était sympa aussi, comme vous avez pu le voir en fait, c'était une reproduction un peu de la scène. Allez, je garde le château en arrière-plan parce que c'est stylé. C'était une reproduction de la scène du premier film quand il va chez Ollivander pour choisir sa baguette. Donc il a pris un petit dans les gens qui étaient, enfin dans les gens qui faisaient l'attraction en fait. Putain, je suis dégoûté, le cinéma 4D il est en maintenance, du coup il est fermé. Je vais pas pouvoir voir le film des BZ en 4D là, ça fait chier putain. Ah, là-bas il y a une espèce de spectacle avec les mignons. Voilà, du coup il y a un show dans l'attraction Terminator qui commence dans 20 minutes. Voilà, on est sur du 3D encore une fois comme vous pouvez le voir, les lunettes. Et donc attraction Terminator, ça va commencer dans pas longtemps. Voilà, je suis ressorti, donc malheureusement c'était interdit de filmer normalement, donc je pense que les images que je vous ai prises sont pas top, mais bon j'ai fait ce que j'ai pu. Donc comme vous avez pu le voir, c'était un mix de cinéma 3D en fait avec du théâtre un peu. Enfin il y avait 3 écrans, c'était vraiment cool. Ça a duré assez longtemps en fait finalement, un bon quart d'heure je pense. Bon, ok, on part sur le Rock'n'Roll Show. Je sais absolument pas ce que c'est, mais il n'y a pas trop d'attente, du coup on va tenter. Comme vous avez pu le voir, on était sur une comédie musicale avec des monstres, donc c'était plus sympa à voir. Du coup là, j'ai besoin d'un peu de sensations fortes peut-être, donc on va tenter celui-là je pense. Ok, je pars là-dedans, je peux pas filmer à l'intérieur, donc je vous retrouve après si je survis. Oh putain, je sors du manège là, de celui-là que je viens de vous montrer. Bah franchement il vaut le détour aussi, hein. C'est grosse sensation. En plus il dure longtemps, du coup c'est, tu vois, t'as pas fait 1 heure de queue pour rien, enfin tu sais pourquoi. Et putain ouais, il envoie aussi. Bon, moins que le Jurassic Park quand même, mais il vaut le détour aussi, hein. Franchement ça valait le coup. Bon, j'ai à peu près fait le tour niveau attraction, il y en a une que j'ai pas encore faite, c'est le... comment ?
le rail Harry Potter, enfin les montagnes russes Harry Potter, donc je vais aller le faire tout de suite. J'ai vu qu'il y avait que 40 minutes de queue, donc ça va, c'est correct. Et juste après, dans la foulée, du coup, je vais refaire l'attraction Harry Potter en 3D, 4D là, enfin celle que j'avais pas pu vous filmer. Et je vais tenter de vous la filmer parce que franchement je pense que c'est faisable. Bon, ok, je sais, ça fait 3 fois que je vous le montre, mais ça fait quand même quelque chose à chaque fois, tu vois. C'est stylé, c'est vraiment stylé. Bon, ok, du coup on est parti sur cette attraction. Regardez sur quoi on tombe. Maison d'Hagrid avec sa moto. Bon, je viens de sortir, celui-là franchement il est cool aussi. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. C'est quand même beaucoup plus calme, que ça secoue beaucoup moins que les autres sensations que j'avais fait. C'est un petit train quoi. Et c'est assez court aussi, c'est un peu dommage. Mais en fait ce qui est bien c'est que tu as vraiment une vue de fou sur le château. Du coup là ce que je vais faire c'est que, comme je vous l'ai dit, je vais retourner faire l'attraction Harry Potter en 3D. Donc que j'avais pas pu vous filmer. Mais là je vais essayer, si j'arrive à rentrer avec ma caméra et qu'on me dit rien, je vous filme ça. J'ai vraiment de la chance, en plus tout à l'heure j'ai fait 1h15 de queue. Et là il n'y a que 20 minutes de queue parce que l'attraction va bientôt fermer en fait. Ok, j'ai réussi à emmener la caméra. Imaginez que là j'ai des lunettes 3D et genre je vois tout en 3D, c'est vraiment un truc de baiser. Putain, comme c'est bien fait, c'est un truc de fou. Et là c'est peut-être le moment pour balancer un petit Harry. Voilà, c'est... C'est trop bien fait, c'est un truc de fou. Putain. Ouais, ça y est, je l'ai fait, je suis sorti de l'attraction, j'ai réussi à filmer l'attraction entière sans faire tomber la caméra et sans me faire cramer. Et pour ça, je vous demande un putain de like parce que franchement, je pense que ça rend bien en vidéo. Je pense que ça rend bien, je sais pas. En fait, faut vraiment vous dire que l'attraction, faut vous imaginer que moi j'ai les lunettes 3D, donc imaginez le délire, genre, c'est vraiment à vivre en fait. Je pense que vous avez un peu capté le délire là, mais faut vraiment le faire hein, pour comprendre en fait. Regardez, ils vendent le Nimbus 2001, 500 € quand même. Bon alors pour tous les gros fans qui connaissent bien le film, ici en fait ils vendent de la bière au beurre. 600 yens le verre, ça fait 4 €. C'est un peu cher mais j'ai envie de goûter. Regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est sans alcool, hein. C'est bien écrit sans alcool. Espèce de crème au-dessus, on dirait plus de la crème que de la mousse, enfin bref. Le mieux pour savoir c'est de goûter. Ça fait plaisir de goûter ça, franchement c'est stylé. Putain c'est super bon. Ça goûte limonade un peu avec la crème chantilly. Et je sais pas trop mais c'est super bon. Bon allez, cette fois je quitte l'espace Harry Potter pour de bon. Donc au revoir Poudlard, c'était une très belle visite. Regardez, on a le Poudlard Express. Bref, franchement l'espace Harry Potter c'est vraiment ouf. Du coup voilà, de retour dans le Mignon Park. Et on va aller voir si on peut faire l'attraction. Bon, l'attraction Mignon est fermée malheureusement. Ça vient de fermer.
Du coup ce que je vais faire c'est que à mon avis toutes les attractions vont bientôt fermer. Donc je vais me diriger vers l'attraction Jurassic Park. Je viens de passer devant, normalement elle est encore ouverte parce que c'est la meilleure en termes de sensations fortes. Voilà, du coup on va partir sur un dernier tour. Voilà, je vous montre juste la position en fait. Tu vois, t'es à plat ventre comme ça, avec les jambes attachées et tout. Et c'est ça qui est vraiment stylé. Voilà, je pars sur le prochain tour. En fait, ils ont fermé l'attraction juste derrière nous. Donc j'ai vraiment de la chance. Oh putain, celle-là elle est vraiment ouf, hein, franchement. Vous avez vu un peu la position et tout. Et tu passes sur les loopings et tout comme ça. C'est vraiment, t'as vraiment l'impression de voler en fait. Genre comme si tu faisais du déclaplane, c'est vraiment un truc de fou. Bon ok, je me suis mis à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir un petit peu. Du coup, pour conclure cette journée, bah écoutez, franchement je pense que ça vaut vraiment le détour de venir dans ce parc. Bon, c'est vrai que le prix est un peu cher quand même, 60 €. Ça fait un peu mal, mais il y a quand même des attractions de qualité, je pense, qui valent largement le détour. Mon attraction préférée, vous l'aurez deviné, c'est bien sûr Harry Potter. Parce que je suis un grand fan d'Harry Potter déjà et l'attraction est vraiment ouf, franchement. Le 3D super bien fait, ça vaut vraiment le coup. Et niveau sensation, après ce sera Jurassic Park bien sûr. Parce que t'as des sensations de fou. Sinon, petite déception, c'est que j'ai pas pu voir le cinéma 4D Dragon Ball Z. J'aurais vraiment voulu le faire, ça doit vraiment être lourd. Mais bon, tant pis. Sinon, je suis content, j'ai réussi à faire à peu près toutes les attractions. J'ai juste loupé les mignons, mais bon, c'est pas grave. Et bon, les petites attractions pour les gamins et tout, j'ai pas fait. Il y avait quand même 3 attractions fermées. Il y avait Shrek, une autre attraction Jurassic Park qui était fermée et le cinéma 4D. Donc c'est un peu dommage, mais bon, je sais même pas si j'aurais eu le temps de les faire si elles auraient été ouvertes en fait, parce que il y a beaucoup de queue en fait. Ça aussi c'est un autre petit inconvénient, c'est que dans l'après-midi, on va dire entre 10 h du matin et 16 h, c'est minimum 1 heure de queue par attraction, donc c'est quand même un petit peu long. Mais bon, au final, vu que les attractions sont bien, ça passe tout seul. Et comme vous l'avez vu, le soir après 17 h, il n'y a plus que 20-25 minutes de queue par attraction. Donc c'est vraiment le bon plan pour refaire celle que tu as kiffé en fait. Donc écoutez, voilà, c'est la fin, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi c'était vraiment une journée super lourde. J'ai vraiment bien kiffé ce parc d'attractions. J'ai hésité à venir en plus avant parce que pour le prix en fait, je me disais que ça faisait un peu quand même cher. Ça tapait bien le budget. J'espère avoir pu vous retransmettre au mieux ma journée. Je sais que dans les attractions à sensations fortes, on ne peut pas filmer, du coup vous ne pouvez pas vraiment comprendre, mais j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-la, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et puis abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.